Non, non, Le groupe Bolloré c'est avec la tout chaîne le- de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur. Arrêtez. C'est vous qui racontez n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe Vous quoi. êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe Mais quoi. je m'en fous d'avoir été viré. Bah non, vous en parlez tout le temps. On est en 2024 et la liberté d'expression c'est beau, mais c'est réservé aux belles âmes de gauche, les amis. Vous allez voir Thierry Ardisson en délire total sur Bolloré, C8, Hanouna. Hein, évidemment, Hanouna c'est devenu la bête à abattre, Hanouna c'est devenu le facho de service. C'est l'extrême droite, c'est la haine, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous allez voir Sarah Saldman, ici vous voyez à gauche, et Thierry Ardisson en train de se rentrer dedans façon grand jeu. Et juste avant ce petit clash des dégénérés, j'aimerais quand même faire un petit aparté. Thierry Ardisson, c'est pas lui qui a invité sur ses émissions un certain Gabriel Matzneff, là, où ça parlait d'enfants de 12 ans et demi, on va faire quoi ce soir, on va s'amuser avec... Bon, je vais pas terminer la phrase, écoutez ça. C'est juste pour savoir si je me trompe ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu veux aller? Là ce soir? Je te pose la question à toi, puisque Gabriel est insomniaque, mais pas noctambule. Moi, Gabriel est insomniaque, mais pas noctambule. Noctambule, c'est les gens qui aiment bien sortir la nuit et se divertir. Hein. Encore faut-il savoir comment ils se divertissent. moi, j'allais me coucher. On va coucher Gabriel, avec une gamine de 12 ans et demi. Ah, ok. Donc, ok. Bon, d'accord. Et nous, on va aller voir des putes de 62 ans. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pour une fois. On devrait intervertir. Nous, on coucherait avec des gamines de 12 ans et demi, et lui, il irait avec des... Attends, on devrait quoi? On n'entend pas bien. On devrait intervertir. Nous, on coucherait avec des gamines de 12 ans et demi. Ok, on coucherait, c'est bien, ça va, j'ai bien compris. Donc, c'est cette personne-là qui donne de belles leçons de morale sur Bolloré, la droite et tout ça, tout ça. Bon, écoutez, voyons ça. Quelle est votre réaction à cette information du Parisien qui n'est pas confirmée D'abord, par l'entourage de Cyril Hanouna pour l'instant? Moi, quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça ne le dérange pas, ça. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes l'avocate de Bolloré? Si je peux me permettre, quand C8 s'est fait arcomiser, ça a mis à peu près 300 personnes au chômage. Mais ça, a priori, là, c'est Ardisson qui s'en fout. Donc bon, l'argument, pourquoi pas, mais bon, allez, écoutons ça. 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça ne le dérange pas, ça. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes l'avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai Alors, jamais arrêtez. rencontré. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré, ça ne le dérange pas. Bah, là, moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Là, c'est par 3, quoi. Ça fait Après, 300. je ne connais pas votre situation, Bah, moi, mais je vous le dis. vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais Alors, c'est vrai. dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas d'accord. Si, C'est la parce seule que- personne, Non. une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez vos conneries. Si vous voulez, donner, c'est pas des conneries, c'est la donner réalité. une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites parce ça, qu'il dit c'est- n'importe quoi. Non, il a je aucune peux pas vous culture. laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale Il n'y a de la aucune Bavière. culture. Vous n'avez pas le Il n'a monopole. Alors, l'argument, la Munich, la capitale de la Bavière, c'est assez rigolo et c'est un peu pathétique parce que, bon, déjà, Munich est la capitale de la Bavière. Alors oui, il pensait probablement aux accords de Munich ou aux Jeux Olympiques de Munich, mais c'est idiot. Enfin, Munich est factuellement la capitale de la Bavière. Enfin, bref, donc voilà. Selon moi, cette espèce d'argumentation métaphorique est complètement claquée au sol, mais pourquoi pas. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la Il capitale n'y a de la aucune Bavière. culture. Vous n'avez pas le Il n'a monopole de la aucune culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent Oui, ça. je les méprise, Et- absolument. non mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de Mais personnes je qui peux regardent mépriser- cette émission. Je peux mépriser 5 millions, si vous voulez. Et je trouve que ça traduit, vous avez une formidable carrière et ça Vous remarquez qu'il n'a pas osé dire qu'il méprisait 6 millions, hein, parce que ça aurait été évidemment très très grave. traduit une forme d'aigreur parce que vous en Mais voulez y a à pas qu'à Cyril m'égorger, Hanouna. moi. Bah, à chaque fois, vous mitraillez Cyril Non, Hanouna vous alors savez que pourquoi c'est l'allégorie de Vous la voyez, à réussite. cette époque-là, on était très copains et on Bah, je s'entendait vois. très bien. Après, il a pris le mot, il ne doit pas connaître le sens. D'ailleurs, c'est Mais vous voyez, l'ubris. vous êtes condescendant à son L'ubris, égard. bien entendu. L'ubris s'est emparé de lui. Voilà. Bon, ceci étant, le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson au tel du temps, c'est nul, c'est à chier. Je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une Mais table. c'est pas 4 connards, arrêtez Non, de parler c'est pas comme Mais ça. mettre 4 pélos autour d'une table, c'est pas toi qui as eu l'idée il y a pas si longtemps que ça, Thierry? En fait, il a le seum. Il a le seum parce que le mec est devenu un peu has-been. Il a je sais pas quel âge. D'ailleurs, on va vérifier tout de suite. Ok, vous le voyez ici au-dessus, il a 75 ans. Il est né le 6 janvier 1949. Bah oui, il a fait son temps et il chouine. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais peut-être que je me trompe.
Ça, déjà, connard. franchement. Raymond n'est pas un connard, par Non, exemple. mais aucun de ces personnes ne sont des connards, vous, vraiment. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Mais, et alors Et vous, continuez. Et alors Bah, Et j'en continuez. suis fière. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le allez-y. groupe Bolloré, Ça, vous avez c'est la même- liberté. Vous avez la même C'est idéologie. la réalité. Vous avez l'idéologie Bolloré. Bolloré, il n'y a pas d'idéologie. Tout le monde. Le groupe Bolloré avec tout le monde. C'est le groupe de la liberté Non, le et groupe du Bolloré, réel. non, Le groupe Bolloré c'est avec la tout le chaîne monde. de l'extrême droite. Mais pas du tout, Mais monsieur. arrêtez. C'est vous qui racontez Mais n'importe c'est quoi. pas n'importe Vous quoi. êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe Je m'en quoi. fous d'avoir été viré. Ah non, vous en parlez tout le temps. parce Allez, on va pas vous mettre d'accord. Ok, bon, bah, vous voyez, petite passe d'armes entre Sarah Saldman et Ardisson. Alors, je suis désolé, hein, mais je suis obligé de vous la remettre. Tu veux aller Là, ce soir? Je te pose la question. Parce que bon, C8, tout ça, Canal et tout, l'émission d'Hanouna, c'était l'émission de l'extrême droite. Donc, voyons voir un peu ce qu'était l'émission d'Ardisson. Tu veux aller Là, ce soir? Je te pose la question à toi, puisque Gabriel est insomniaque, mais pas somnambule. Moi, après, moi, je vais aller me coucher. On va coucher Gabriel avec une gamine de 12 ans et demi. Et nous, on va aller voir des putes de 62 ans. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pour une fois. Vrai, là. On devrait intervertir. Nous, on coucherait avec des gamines de 12 ans et demi, et lui, il irait avec des... Bah ok, c'est très très drôle, évidemment. Bon, alors, si vous voulez, il y a aussi la réponse. Il y a un petit édito de Pascal Praud qui parle de cette histoire hein, entre Sarah Saldman, Hanouna et Ardisson. Et je trouve qu'il lâche pas mal les termes. Et c'est plutôt intéressant, donc écoutez-moi ça si vous le voulez bien. Après, on va voir, vous allez voir, après les commentaires, ça va. Vraiment, on est sur deux camps qui s'affrontent, ok? T'as le premier camp qui va dire « Bolloré, c'est l'extrême droite », et l'autre camp qui va faire « Mais vous êtes complètement teubé, liberté d'expression, etc. etc. » Et ça se traite de NAZD, enfin, c'est prodigieusement n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous le voulez, ça me ferait plaisir aussi. On écoute Pascal Praud. Dit d'abord qu'il se trompait, ensuite que je ne le comptais que Thierry Ardisson, avec son talent, sa carrière, son parcours, attaque Cyril Hanouna avec une telle violence, comme il l'a fait hier sur France 5, en dit long sur la folie de notre temps. Comment peut-il affirmer que lui, Ardisson, méprise 2 millions de téléspectateurs, ceux qui regardent touchent pas à mon poste? Comment ose-t-il dire que CNews est une chaîne d'extrême droite, que CNews roule pour Marine Le Pen? J'ai pris mon téléphone hier, j'ai échangé avec Thierry Ardisson. Je lui ai dit d'abord qu'il se trompait, ensuite que je ne le comprenais pas. Il vaut mieux que ça. Il y a je ne sais combien de chaînes de télévision en France. Si vous n'aimez pas un programme, chacun est libre de zapper. Cette folie... Et ouais, nous sommes en 2024 et effectivement, si t'aimes pas C8, tu peux regarder une autre chaîne en fait. Si t'aimes pas tel journal, tu peux en lire un autre. Personne ne te force à ne pas lire Mediapart ou à ne pas être abonné au compte Twitter d'Edoui Plenel, de ne pas suivre le TikTok de Louis Boyard. Il y a tellement de médias différents, tu peux t'amuser. Mais bon, a priori, C8 est facho, donc c'est très grave. Et bien sûr, C8 est responsable de tous les maux de l'univers, comme vous le savez. Anti-Hanouna a gagné le petit monde médiatique depuis des années. Cyril a du talent, beaucoup de talent. Son émission bat des records d'audience depuis la rentrée. Le succès irrite, agace, exaspère. Cette folie anti-Hanouna a influencé les membres de l'ARCOM. Je rappelle que cette instance de régulation du PAF a décidé l'arrêt de C8 à partir du 28 février. D'un trait de plume, 9 personnes ont mis au chômage plus de 300 salariés sans qu'aucune voix médiatique ne s'en émeuve. Je crois que cette décision est unique au monde. On arrête une chaîne de télévision et une chaîne qui est la première de la TNT. Et on a appris la semaine dernière que... Une chaîne qui dérange, une chaîne qui disait des choses qui ne plaît pas à la ligne générale mainstream, à la ligne de gauche, hein, tout simplement. Il fallait un tout petit peu plus et s'en foutre plein les lèvres, sinon évidemment ça ne passe pas. De la TNT. Et on a appris la semaine dernière que Ouest France, à qui ce même collège de 9 personnes a attribué une fréquence sur la TNT, ne sera pas opérationnel le 1er mars. Ce ne seront plus 58 salariés qui seront embauchés, mais 35. La construction du plateau TV, qui était un des principaux arguments du projet Ouest France, commencera en 2026. Et peut-être même qu'il ne sera pas fini avant 2027, les amis, voire 2028, 2029, 2030. Hein, ça va être un gouffre financier aussi, évidemment, c'est n'importe quoi. En 2027, le 1er mars, un écran noir pourrait remplacer C8 aux grandes dames des téléspectateurs qui, manifestement...
Je pense qu'on dit écran racisé. Va falloir faire attention à ce que tu dis, monsieur Pro, car je pense que c'est très grave et que ce n'est pas très gauche compatible. Donc faites attention à vos petites fesses, monsieur. Que manifestement l'ARCOM oublie et qui sait méprise. Bref, tout ça n'est pas très sérieux. C8 et le groupe Canal+ contestent la décision de l'ARCOM. Le Conseil d'État statuera sur le fond avant la fin du mois de novembre. Il faut faire confiance à la plus haute juridiction administrative française. J'espère en tout cas qu'elle pensera au public et à tous nos amis de C8 qui vivent la décision de l'ARCOM comme une injustice. Le problème, selon moi, c'est que à force de museler les gens, je l'ai déjà dit en vidéo, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais je le pense très sincèrement. Quand tu as un gamin à qui tu dis ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne va pas là, ne mange pas ci, ne fais pas ça, le premier truc qu'il va faire quand tu auras le dos tourné, c'est de braver l'interdit. Ça ne sert à rien de museler les gens. Allez au contact, allez au débat et prouvez que vos idées sont les bonnes et que vous êtes emprunt d'amour, d'humanisme, de tolérance et tout ça, et que votre aura irradie d'amour et de bisounoursage. Faites-le. Prouvez que les autres ont tort. Prouvez que vous avez raison avec la force de votre logos. Maintenant, si c'est pour fermer des chaînes de télévision et dire non, vous n'avez pas le droit de parler parce que ceci, parce que cela, et on crame des bouquins, et on fait ci, et on fait ça, ça ressemble furieusement à une certaine époque dont je ne vais pas parler sur YouTube car ce n'est pas très YouTube compatible, mais ça sent quand même, mais ça sent un petit peu le cirage, et on entend le bruit des bottes. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Déjà tout dit sur Ardisson, nous dit Cyrano, il a surfé grâce à tous les tordus du PAF et autres bobos fêtards. Playmobil, je peux pas dire le mot sur... Aïe. Je peux pas dire... Aïe, aïe, aïe. Au secours. Au secours, aidez-moi s'il vous plaît les amis. Voilà. Voilà. P avéré. Et autres raclures, jalousie et troubles cognitifs, voilà le diagnostic, vieillit bien mal lui et sans élégance, nous dit Cyrano. Bon les gars, je sais pas trop ce que vous en pensez. Alors moi je suis pas spécialement pro-Ardisson, anti-Ardisson, pro-Hanouna, anti-Hanouna, je m'en fous un peu, mais je trouve ça quand même très rigolo de voir ces gens qui ont bu la soupe pendant des années et qui ont allègrement pissé dedans, jouer les pères la pudeur et les pères la vertu, là, quelques années plus tard, en faisant oulala, c'est très grave, Hanouna, attention, c'est très grave, c'est très la gravité. Je trouve ça un petit peu pitoyable. Je pense qu'à leur place, ils feraient tout simplement mieux, peut-être juste de la fermer. Oui, car ça suffit! Bon allez, vous savez quoi, je voulais faire ma langue de vipère et dire qu'il a plus rien fait depuis 2000 et quelques, 2023, là, il avait tweeté... Il a fait une émission Hôtel du Temps qui a priori n'a pas vraiment fonctionné et qu'il était has-been, etc., etc. Mais écoutez, je vais pas tirer sur une ambulance. Le mec a eu la carrière qu'il a eue. J'avais aussi envie de vous parler de Pondichéry, son fameux bouquin qu'il a plagié allègrement. Bon, écoutez, on va pas non plus refaire la chronologie de la carrière d'Ardisson parce qu'on va pas se mentir, on s'en fout. C'est pas réellement le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était plutôt cette chasse à l'extrême droite, cette chasse médiatique, cette chasse à brûler des livres, à éteindre des signaux de chaînes de télévision au nom de la bien-pensance, etc., etc. Moi, je trouve ça absolument lamentable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, allez au débat, allez sur le logos, donnez vos idées et faites changer la vie des gens, en fait. Faites changer réellement les gens. Moi, j'ai toujours dit, clairement, je suis de droite. Enfin, majoritairement de droite, même si je suis belge et qu'il y a pas mal de trucs de gauche que je trouve la vraie gauche. Je te parle pas de la gauche actuelle, la gauche woke complètement débile. Je te parle de la gauche des années 50, 60. Bon, voilà, moi je pense qu'il y a des bonnes choses à gauche comme à droite et je pense aussi que si tu te pointes en débat et que tu arrives réellement avec des arguments et du logos à m'expliquer que j'ai tort, je n'aurai aucun problème à retourner ma veste et à dire « Ah ouais, je me suis trompé en fait ». Mais pour ça, il faut avoir le courage d'aller sur les idées, d'aller sur une table, d'aller en débat et de se mettre un peu à nu et de prendre des coups et d'en donner. Parce que là, sinon, c'est de la posture idéologique et on balance des étiquettes sur les gens. Toi, t'es d'extrême droite, toi, t'es un NAZD, donc en gros, j'ai le droit de te fracasser, personne va rien dire parce que t'es un méchant et que moi, je suis un gentil. Et que c'est pas gentil d'être méchant, évidemment. Bon, allez.
Je crois que vous avez compris les petits loulous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à clocher, etc., etc., etc. Je vous aime très fort, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est, non! Prenez soin de vous, les petits loulous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Je vous fais des bisous bisous, à bientôt. Tchou! Qu'est-ce que t'as, toi tu dragues les cadreurs, hein? Salope. Non, mais c'est vrai, hein?